Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans les précédentes vidéos, nous avons fait quelque chose de très intéressant. Nous avons codé une régression linéaire de base de A à Z dans toutes les précédentes vidéos. Nous avons vu les différentes étapes. Comment calculer d'abord une prédiction. Comment calculer l'erreur de la prédiction. Comment calculer les dérivés de l'erreur par rapport aux paramètres W et B. Comment mettre à jour les paramètres pour que l'erreur puisse diminuer et faire le tour de façon répétée durant un certain nombre d'époques. Et on a même appliqué ce code à des données réelles. On a vu qu'on avait des résultats qui étaient vraiment pas mal. Mais cette fois-ci, nous voulons, on a comparé même à scikit-learn, on avait quelque chose qui était vraiment très proche. Maintenant, on veut donner un peu plus de flexibilité à notre modèle. De la même manière qu'on était passé seulement d'une simple multiplication de matrices, on a ajouté le biais pour être en mesure de bouger, d'avoir des droites qui ne passent pas forcément par l'origine. On a introduit un petit truc encore. Mais avant ça, je vais vous montrer ce graphe-là que je viens de faire. Alors, sur l'axe des X, là, vous avez la caractéristique la plus importante, ok? La caractéristique la plus importante de notre dataset qui est le nombre de chambres. Bien sûr, ça a été normalisé, c'est pour ça que les valeurs sont de part et d'autre de 0. Et là, vous avez le prix, ok, des maisons. Et là, vous avez, alors je vais mettre la couleur en rouge, C égale à R. On va mettre un, alors je vais mettre un PLT show là. Et bien avant, on va mettre plt.isLabel. Nombre de chambres et ylabel c'est le prix, donc plt.ylabel on met prix. En gros, vous avez là le nombre de chambres et là le prix et j'ai pris le paramètre W pour qui correspond à cette caractéristique là justement, et voici ce qu'on apprend. Voici notre modèle en fait. Vous voyez, donc il n'est pas vraiment parfait. On peut continuer à apprendre et modifier ce W là. Alors ça c'est pour, c'est 12 égale à 3,11. Hein. On peut le modifier, ok, progressivement jusqu'à ce qu'il soit exactement ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et bien sûr le B aussi, puisque là B il passe pas quelque part là. Ça peut être un B beaucoup plus négatif. Comme ça il pourra passer par ceci. Donc, mais bon. Ce n'est pas parfait. Maintenant, je vais vous montrer l'idéal qu'on aurait aimé avoir. Si on a là, on a regardé une seule caractéristique. Si on a des données dont les points, la tendance était comme ceci. Imaginez une donnée dont la tendance est comme ceci. Voilà. Voilà la tendance des données. Alors, je pense même, je peux réduire ça à ceci. Donc du coup, avec une seule droite, on n'est pas en mesure, avec notre modèle linéaire là, on n'est pas en mesure d'avoir une bonne approximation des données. Regardez, la distance là, elle sera trop grande. Si on prend ça, la distance là, elle sera trop grande. Si on prend ça, la distance des points trop grande. Donc il faut qu'on soit en mesure d'apprendre des relations non linéaires. Et comment faire cela? Alors, on peut décider de faire plusieurs régressions linéaires. Donc, faire cette régression linéaire, puis après, cette régression linéaire. On utilise soit l'un, soit l'autre. Mais c'est pas si utile que ça. OK? L'autre question, ce qu'on peut faire plutôt, c'est de transformer la sortie de la régression linéaire qu'on fait de manière à ce que on ait des sorties, des prédictions non linéaires. Et après, maintenant, on peut appliquer la régression linéaire. Je vous explique ce que ça veut dire. En gros, je vous explique avec un exemple un peu plus simple. Regardez ceci. Imaginez qu'on ait des données comme ceci. On a des points. Vous voyez ces points-là? OK? Vous voyez tous ces points-là? Et qu'on ait d'autres points qui soient comme ceci. OK? Vous voyez? Maintenant, on vous dit d'entraîner un modèle capable de séparer les deux. Ça peut être très compliqué pour nous.
très compliqué parce qu'il n'y a pas de droite là, une parfaite droite qui va nous permettre d'apprendre ces points-là, de les différencier en fait. Donc du coup, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on peut passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant où on va à une dimension 3, comme ceci. Ok, on transforme cette donnée-là, on passe à la dimension 3, où on a les points là, les points blancs qui sont comme ceci, et les points orange qui seront un peu plus en haut. C'est toujours au milieu, hein, mais un peu plus en haut. Ok? Vous voyez? Et donc là, on peut avoir un plan qui sépare les deux facilement. Ok? Donc, dans cette manière de faire là, c'est que nous allons d'abord avoir une régression linéaire, une première régression linéaire, pour transformer la donnée. Vous voyez, de la même manière qu'on a transformé ceci en ceci. Puis, nous allons appliquer une fonction non linéaire, ok, non linéaire, pour que la transformation aussi puisse avoir cette flexibilité-là. Et maintenant, on aura une deuxième régression linéaire pour faire la prédiction. Ok, vous voyez? Donc là, c'est notre nouveau plan d'attaque. Donc, ça revient à quoi de façon graphique? C'est que avant, je vous l'avais dit, notre R est une fonction composée et elle va devenir encore plus complexe désormais. Ici, on avait un produit matriciel. Après, on avait plus B. Maintenant, on aura une fonction non linéaire. Puis maintenant, on aura un nouvel calcul du produit matriciel. Peut-être avec, on va appeler ici taux V1, on aura un taux V2. Plus un nouveau P2. Avant maintenant de faire et c'est ça qui nous donne la prédiction et qu'on peut comparer avec le Y réel et ainsi de suite. Vous voyez, là, ça devient un peu compliqué. On a plusieurs compositions. OK? Mais quels sont les éléments qu'il faut pour la fonction non linéaire? On ne peut pas choisir n'importe quelle fonction linéaire, non linéaire. Tout d'abord, il faut qu'elle soit dérivable. Il faut qu'on puisse dérivable ou différenciable. Il faut qu'on soit en mesure de calculer sa dérivée. C'est très important pour pouvoir calculer la dérivée de l'erreur par rapport à chacun des paramètres qu'on aura ici. Deuxièmement, il faut qu'elle soit monotone. Il faut qu'elle soit monotone, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on garde le sens de l'information. Si on prenait par exemple comme fonction non linéaire, alors regardez la fonction y égale à x carré. La fonction x carré, elle ressemble à u. C'est non linéaire. Mais ici, si je fais un graphe comme ça, moins 3 et 3 auront comme résultat 9. C'est pas bien. Il faut que lorsque moins 3 puisque moins 3 est inférieur à 3, il faut que la résultante soit la résultante de moins 3 également soit inférieure à la résultante de 3. Donc dérivable monotone et elle doit être aussi facile. Donc la dérivée facile à calculer. Ok? Facile à calculer. C'est très important. Donc, récapitulatif, nous allons introduire une sorte de transformation de notre dataset. Donc, les features vont être transformées de façon à leur permettre d'être de garder de la non-linéarité, ok? Et nous aurons d'abord une première régression linéaire, plus une non-linéarité, plus une nouvelle régression linéaire maintenant pour la prédiction. Donc ça, s'agira de transformer la donnée pour que ça puisse le séparer, puisse l'approximer avec une régression linéaire tout simplement. Donc, on a besoin d'une fonction non linéaire qui respecte ces conditions-là. Dérivable, facile à calculer et monotone. Il se trouve qu'il y a une fonction qui est parfaite pour ça et nous allons voir cette fonction dans la prochaine vidéo.